C'est un reportage qui devrait à nouveau faire grand bruit. Le 14 novembre prochain sera diffusé en prime sur C8 la suite du documentaire sur l'affaire Christian Quesada qui avait défrayé la chronique il y a plusieurs mois, avec au programme de nouvelles révélations exclusives. Pour rappel, Christian Quesada s'est fait connaître du grand public en 2016 en participant aux 12 coups de midi sur TF1. Il restera le champion de l'émission au fil de 193 participations, faisant de lui le recordman des 12 coups de midi. Au total, il empochera 800 000 € de gains. C'est en mars 2019 que la face sombre de l'homme est dévoilée lorsqu'il est mis en examen et placé en détention provisoire pour corruption de mineurs et possession de milliers d'images à caractère pédopornographique. Si le premier volet de ce documentaire avait révélé en exclusivité le témoignage de nombreuses victimes présumées de Quesada, Christian a proféré des menaces de mort à mon encontre. Là, il commence à me faire des câlins, des bisous sur la bouche. Et du coup, je savais pas comment réagir. Ce deuxième reportage contient lui aussi son lot de révélations. Cette fois-ci, de nouvelles victimes supposées ont décidé elles aussi de témoigner et des proches raconteront également son rapport parfois malsain à l'argent. Si ses différentes participations à des jeux télé l'ont presque rendu millionnaire, Christian Quesada était pour le moins proche de ses sous. Pire encore, il aurait même refusé de rembourser ses dettes alors qu'il en avait largement les moyens. Il faudrait quand même que tu penses à rembourser les gens qui t'ont prêté de l'argent. Là. Plus grand chose derrière. De nouvelles révélations à découvrir le 14 novembre prochain sur C8. Alors, les nouvelles révélations sur Christian Quesada, stop ou encore? Alors, donc on a le documentaire est en cours de montage, tout n'est pas terminé. On voulait vous montrer ces nouveaux témoignages. On a par exemple un témoignage exclusif. Les journalistes ont retrouvé Anne, une ancienne amie, manipulée par Christian Quesada lorsqu'il avait besoin d'argent. Alors tous les moyens étaient bons pour lui soutirer quelques euros. Regardez ça. Au moment de Noël, et nous n'avons pas été les seuls, nous avons reçu un message de Christian disant qu'il ne pourrait pas fêter correctement Noël avec ses enfants parce que il n'y avait pas de fonds. Alors, mon compagnon lui a adressé un chèque. Il y avait apparemment de quoi faire la fête, parce qu'il n'aurait pas fait un chèque pour 200 €. À ce moment-là, il n'avait pas ses enfants, alors on peut penser qu'il n'en ait pas vu la couleur. Je pense que l'argent qu'il est arrivé à gratter de ci, de là, c'était pour son usage personnel. Certainement de l'alcool, de la drogue, les jeux de grattage, les cigarettes. Il utilisait ses enfants parce qu'on attendrit forcément en période de Noël parler d'enfants. Tout le monde met la main à la poche. Ça vous fait rire? De leurs mots, ça vous fait rire? Ouais, je vais me poser une question. Alors, attendez. Je vais vous montrer 2-3 extraits et vous allez nous dire après stop ou encore. Regardez. J'ai un autre extrait à vous montrer. C'est suite aux révélations sur Christian Quesada. Il y a un ami d'enfance qui raconte que Christian a toujours eu un comportement assez étrange. Il se souvient notamment d'une scène étonnante. Alors, c'est un truc de ouf. Regardez ce témoignage. Il dit une scène étonnante où il se masturbait sur son balcon à Antony. Regardez. Ses premiers déboires avec la justice en raison de ses déviances sexuelles, Quesada s'est bien gardé de les évoquer dans son autobiographie, comme nous le rappelle son ami d'enfance. Lui, il veut donner une bonne image. Il raconte pas qu'il a toujours regardé les photos de gamines. Et les gens passaient, ça passait, c'était pédo. J'ai été sur le balcon et il branlait. J'avais ma soeur qui passait en vélo, d'autres gamines, et puis c'était... Oh là là, écoute, tout. Voilà. Alors... Éric Nolot. Ouais, je savais que ça allait pas tenir jusqu'au bout. Non, mais je voudrais que le camp d'en face fasse preuve de la même honnêteté intellectuelle que nous. Quand on tombe sur une personnalité monstrueuse, on a envie d'en savoir plus. Voilà. Oui. Il y a une partie de nous qui est dégoûtée et il y a une partie de nous qui veut connaître. Non, mais qui veut connaître des détails. Voilà, c'est tout. Il faut être honnête, il faut le reconnaître. On est attiré par les personnalités monstrueuses. On veut en savoir plus. Voilà. Je le dis franchement. C'est sûr. Voilà. Alors, non, pardon. Et sérieusement, j'ai du mérite. Qui produit ce documentaire? Non mais arrêtez, on s'en fout. Ah bah voilà, c'est vous. Non, mais vous pouvez dire stop, c'est ce que je vous ai dit. Il y a plus de stop que d'encore. Aucun souci. Je trouve qu'effectivement on en a beaucoup parlé, mais on apprend 2-3 choses, si ce n'est qu'on savait déjà que c'était un personnage un petit peu compliqué et que visiblement c'est pas une nouveauté qu'il soit un personnage dangereux pour les autres. Donc effectivement on n'apprend pas grand chose selon moi. Voilà. Bien. On fait ça en 2 minutes. Belle intervention. Et avec tout à fait. Vous avez fait une émission horrible. Ah mais la plus mauvaise émission. Et pourtant une de tes meilleures. Ah oui. Alors Mathieu, allez remonte un peu. Non, là je vais être sérieux 2 minutes. D'abord. Merci. Non.
Alors, oui, Mathieu. Non, ce que je veux dire, d'abord, petit 1, c'est quand même une affaire qui est très importante. C'est une affaire qui est très grave. Oui. C'est une affaire qui n'a pas encore été jugée. Et que quelque part, pardon, c'est vous qui la produisez, vous jugez sur 2 primes. Puisque forcément, quand on voit ces primes, on a un avis sur une personne, finalement, qu'on ne connaît pas encore très bien. C'est la justice qui va décider, et uniquement la justice. Petit 2. Et là où je vous en veux un petit peu plus, Cyril, c'est que là, franchement, on va faire de l'audience avec quelque chose qui... Oh non. Mais écoutez, franchement. Non, je rigole pas là. On va faire de l'audience avec quelque chose qui effectivement est grave, avec quelque chose qui est, pardon, c'est du bad buzz. Je trouve que ça ne vous ressemble pas. Je trouve qu'on joue avec des choses. Je trouve encore une fois, de quoi se mêle-t-on? Je déteste quand la télé devient judiciaire. C'est fini l'époque de Pradel. Quand il sera jugé, on pourra faire tous les documentaires du monde. Pour l'instant, il est en prison. Moi, je vais vous dire. Mais t'en sais rien. Non, mais je vais vous dire comment ça se passe. Si, il est en prison. Moi, je suis producteur. Oui. La chaîne me passe une commande. Ils me disent voilà, on aimerait faire un deuxième doc sur Quesada parce qu'ils prennent cette affaire très au sérieux. Ils avaient envie de le faire. Ils me disent Cyril, est-ce que tu peux le faire? C'est la chaîne avait bien. Ça s'appelle de la sale audience. Oui, voilà. Pardon, ça s'appelle de la sale audience. Mais tu sais pas le contenu. Pensez ce que vous voudrez. En tout cas, il y a des nouvelles infos. C'est une affaire qui intéresse tout le monde, mine de rien. C'est une affaire très grave. Isabelle, voilà. Après, moi, je vous dis, vous disiez stop, je comprends. Cyril, c'est un juge d'instruction qui amène des infos, c'est pas nous. Et je respecte le stop. Maintenant, on revient sur l'affaire avec des nouveaux éléments, avec des nouveaux témoignages. Voilà, c'est tout. Isabelle. Alors, moi, je n'aime pas qu'on préjuge. Alors, pardonne-moi. Moi, je suivais quand il était candidat. Ça m'intéressait avant. Ça m'a intéressé pendant. Je me suis sentie trahie. Comme tout le monde, j'ai suivi l'affaire. Et maintenant, ce qui va se passer ensuite m'intéresse aussi. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on va crapoter pendant tout un document. Tu ne sais pas du tout le contenu. Tu regardais même pas les images tout à l'heure. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas ce que je suis en train de dire. Alors, on peut dire que l'affaire est très grave. Il y a une justice. Laissez d'abord la justice, on essaie de comprendre. Il y a des juges d'instruction qui sont là pour instruire une affaire, pardon, et c'est pas une boîte de prod ou une chaîne qui va instruire une affaire. Alors, s'il vous plaît, on va en parler dans un instant. Juste, vous parliez du premier documentaire. Oui, c'est vrai, qui avait très bien marché. Et parmi les témoignages, il y avait celui de Mélissa, l'une des victimes présumées de Christian Quesada. Elle raconte comment Christian aurait dérapé alors qu'elle l'accompagnait à Paris pour un tournage. Vous vous rappelez de Mélissa? Et voilà, donc on va revenir aussi sur tout ça. Et on a des nouveaux éléments dans l'affaire. C'est pour ça qu'il y a un deuxième documentaire. Regardez, c'était lors du premier. Ça. Malgré les réticences de la jeune fille, Quesada décide quand même de l'emmener à l'hôtel. On va dans la chambre et il va sur le lit et il me fait bien à côté de moi. Du coup, moi, je vais à côté de lui dans le lit et on est face à face dans le lit, on est couchés face à face et là, il me commence à me faire des câlins, des bisous sur la bouche. Et du coup, je savais pas comment réagir. Au bout de 10 bisous, je me dis, ouais, je vais mettre ma main devant la bouche. Mais non, il enlevait la main, il continuait. Et du coup, je me retournais. J'étais en pleurs. J'essayais d'appeler ma mère plusieurs fois. Il me fait, t'as pas de quoi pleurer, tu vas réaliser ton rêve. Tu vas voir Cyril et Camille Combal. Alors, oui, Jean-Michel. Ouais, je vais rebondir sur les âneries qu'a dit mon ami Mathieu Delormeau. Je suis désolé. Tu es peut-être nostalgique de l'Union soviétique ou tu aimerais bien habiter en Corée du Nord, mais en France, on ne compte pas que sur le pouvoir pour nous donner des informations. Il y a aussi des journalistes qui ont un rôle très important d'investigation qui font très souvent progresser les affaires. Bien sûr, pardon. Et avec tout, non, c'est important. Et pardon, et avec tout le respect que j'ai pour Cyril Hanouna, les journalistes d'H2O. Pour Cyril Hanouna, donc la boîte H2O, il y a des journalistes d'investigation. Tu sais que pour un cas d'investigation, c'est 2 ans d'enquête. Tu penses qu'il y a eu 1 an ou 2 ans d'enquête pour faire un prime sur C8? On ne met pas encore au travail. On travail. Aujourd'hui, à H2O, vous savez combien le nombre de journalistes qu'il y a à H2O? Mais il est fou, et le nombre de gens qui travaillent pour combien d'affaires on a Cyril, là, vous dites une bêtise. Vous comprenez ce que je voulais dire? Une seconde. Les articles qui paraissent dans la presse, c'est pas au bout de 2 ans d'investigation. Les affaires sont couvertes au jour le jour par la presse. Pourquoi elles ne le seraient pas dans un documentaire? Non, mais c'est absurde. Sur la qualité, ça n'a aucun sens. éditoriale, de parler ou pas encore de Quesada à la télévision. Alors, il est depuis 8 mois en détention provisoire à la prison de Bourg-en-Bresse. Le 25 mars dernier, les gendarmes l'ont interpellé à son domicile. Donc ses ordinateurs ont été saisis. Et son nouvel avocat a donné une interview au journal Le Progrès le 17 mai dernier. Il disait il admet être attiré par les adolescentes, mais pas par les enfants. Concernant les photos sur son ordinateur, ce sont des fantasmes sans aucune volonté de passage à l'acte. Les accusations sont disproportionnées. Quesada, ce n'est pas du trou. Alors voilà, vous le savez, voilà, on a donc mis ce nouveau documentaire
avec beaucoup de nouveaux témoignages. Il va fonctionner. Jeudi prochain, c'est tombé la semaine dernière, donc c'est pour ça. Le début de l'affaire, on nous l'a imposé, elle s'est imposée à nous. Maintenant, j'ai envie qu'on déroule la plotte et d'avoir la fin de l'histoire. Toi, t'es peut-être. La fin de l'histoire, c'est la justice qui décidera. Pourquoi on fait pas un prime sur Thierry Samitier? Pourquoi on fait pas un prime sur dès qu'il se passe quelque chose? Je lis jamais. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Reconnaissez que pour l'instant, il est ce qu'on appelle en détention provisoire. C'est-à-dire que oui, on sait que ce monsieur a fait des choses sales, mais on ne sait pas encore de quoi il va être condamné, comment il va être condamné. Et encore une fois, je trouve que condamnation, accusation ne fait pas condamnation. C'est pas à nous de faire des primes là-dessus. Ils font pas un procès. Monsieur. À des charges, non, ils font pas un procès. Ils ont enquêté. On apprend des choses sur le personnage. Là, pour le coup, tu dis des grosses bêtises. On fait pas le procès dans l'émission. On explique. En fait, on va savoir un peu plus sur qui est. Sinon, dans ce cas-là, vous arrêtez cache d'investigation, vous arrêtez accusé, vous arrêtez tout. Géraldine Maillet. Moi, je trouve qu'en fait, effectivement, il est mis en examen pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. Donc ça, c'est très grave. Pour corruption de mineurs, ça, c'est très grave. Bien sûr. Moi, j'ai l'impression qu'on surfe un peu sur la vague parce qu'elle est lucrative, parce que ça marche. Donc moi, après, je suis un petit peu gênée parce que je pense un peu comme Mathieu que c'est du ressort de la justice et de l'instruction. D'accord, mais on devrait laisser un peu. C'est votre droit et vous avez le droit de le dire, Géraldine. Je comprends tout à fait votre position. Raymond. Ouais, moi, juste en mon nom, moi je comprends ce qu'a dit Eric tout à l'heure. Les gens ont besoin peut-être d'entendre, de savoir l'histoire, comme a dit Jean-Michel, ils veulent aller au bout de l'histoire. Moi, pourquoi j'ai dit stop? Parce que ça y est, j'en ai assez entendu, il m'a énormément déçu, il m'a énormément fait de peine. Voilà, son histoire, elle est sordide. Il est en prison. Attendons qu'il soit jugé, et quand il sera jugé, qu'on aura tous les éléments, on pourra dire ce qu'on voudra. C'est que mon point de vue. Après, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Autant quand les jeunes filles, elles viennent pour s'exprimer et qu'il a fait quelque chose de mal, ça c'est très bien, et parce que ça fait, si la parole, elle peut se dénier ou délouer, quand tu dis libérer, on a compris, ça d'accord. Mais là, moi, c'est... Et avec des points de vue comme le tien, Patrick Dils, c'est toujours en prison, il n'y a pas un travail des journalistes de contre-enquête, Patrick Dils, il est en prison. Les journalistes ont un rôle. Non, mais je ne dis pas que les journalistes n'ont pas de rôle. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il dit mais quelqu'un sur... Alors, pardon, c'est votre documentaire, mais quelqu'un sur un balcon qui me dit ce qu'on a vu là, c'est pas pour parce que c'est des nouvelles infos, des nouveaux éléments. Mais moi, je peux la faire, moi, la vidéo sur mon balcon comme ça. Non, la faites pas. C'est du mépris pour le travail de l'équipe. Isabelle, mais non, c'est moi, j'ai dit ça. Ce que tu dis, pardon, mais pourquoi tu banalises systématiquement le travail des autres? Qui te dit qu'ils n'ont pas fait leur boulot en toute conscience? Et où il est question de se substituer à la justice? On ne dit pas qu'on va faire le travail à la place de la justice. On dit que les journalistes font leur travail de leur côté. Ça n'empêche pas la justice de faire le sien de l'autre. Je peux dire un mot important? Très vite. Parce que là où tu dis une erreur, et l'autre fois j'ai été choqué dans cette émission, et pourtant Dieu sait si on peut lui parler librement dans cette émission, il y a eu justement pour tirer ses métiers, il y a eu un témoignage. Donc il y a un témoignage, j'ai entendu quelqu'un parler, je savais pas qui c'était, qui était masqué, j'ai pas vu son visage, c'est quelqu'un qui parlait, je sais pas d'où il sortait, alors maintenant on parle à la télé, c'est un témoignage. Bah pardon, moi ça me choque, je trouve que c'est pas le rôle de la télé. Comment vous faites alors quand vous voyez des témoignages dans les journaux? Mediapart par exemple. Mediapart, c'est souvent des très bonnes infos. Même dans le Parisien, il y a souvent des gens, ils disent un inconnu qui vient témoigner. Tous les jours, il y a des interviews dans la presse. Témoignage anonyme. Pas la faute. Merci, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens, allez, stop ou encore? Stop, ils sont d'accord avec vous. Stop à 70%, 22% encore.